Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue de la pile à lire de mon challenge Young Adult édition 2022. Donc si j'arrive à approcher le chariot, toutes les informations concernant le challenge, à savoir les dates des streams, les contenus, etc. sont mis dans la vidéo annonce qui est en barre d'informations de cette vidéo. Et du coup, je vais pouvoir commencer à vous présenter les livres, sachant que là, j'ai mis un livre par catégorie. Ça peut éventuellement changer tout au long de ces 2 semaines et donc ça peut évoluer, etc. Peut-être qu'il y a un livre qui rentrera dans plusieurs catégories, c'est assez modulable et c'est ce qui est chouette. Le premier livre de la première catégorie, c'est un one shot. Normalement c'est un one shot hein, si je me suis pas trompée sur les articles de l'éditeur. Il s'agit de Vania et le loup de Margaret Owen, publié aux éditions PKJ. Depuis qu'il est sorti, il me donne grave envie, le speech est incroyable. Ici on va suivre la vie d'une princesse qui est promise à un prince, du coup à ce nouveau royaume également. Elle va être emmenée là-bas avec sa servante, sa mère, pour cadeau d'adieu ou de départ. Elle lui offre une servante, mais au lieu de se mettre au service de la princesse, ce qui était le but, la servante va lui voler sa place. Pendant 1 an, la princesse va mener une vie qui n'était pas du tout prévue, et la servante va mener une vie toute dorée, une vie de luxe et de confort. Bien sûr qu'elle va réussir à tromper tout le royaume, mais un jour, la vérité va éclater. Il me semble que c'est au bout d'1 an. La princesse en question a pu reprendre son nom et son titre. La servante fut condamnée pour ses crimes, jusqu'à ce qu'elle délivre sa propre version de l'histoire. Ce livre a l'air juste pépite, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez vu passer, il me donne extrêmement envie. Ensuite on continue avec la deuxième catégorie, c'est un livre avec de la représentation et j'ai choisi parce que la suite est sortie tout récemment. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, encore une fois chez Pocket Jeunesse. C'est écrit, ah oui avant je sais même pas si je l'ai dit, si je l'ai dit que c'était Margaret Owen, et là c'est écrit par Benjamin Alire Sainz, je sais pas comment on prononce le Z à la fin. C'est un livre dont on entend énormément parler et j'ai complètement oublié le pitch, vraiment le résumé m'est passé au-dessus de la tête. Et je me dis vu que la suite était tant attendue, c'est peut-être le bon moment pour le sortir et je vais carrément vous lire le résumé parce que j'avoue que j'ai pas fait d'effort, j'ai pas relu de quoi il s'agissait. Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant, ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les 2 garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. En ce qui concerne la représentation, ça peut être quand même une interprétation assez large, hein. Ce n'est pas forcément obligatoire que ce soit une représentation LGBT, ça peut être aussi une représentation, ça peut être sur la santé mentale, de la représentation, peu importe. Ensuite on continue avec un livre d'une auteure française, et là j'ai choisi et j'avais demandé à la maison d'édition Hachette si c'était possible de le recevoir parce que j'avais adoré le livre que j'avais lu précédemment de cette autrice. Il s'agit de Rose Carpet de Ilana Quentin et j'avais adoré Les 24 états d'âme de Gabin et Agathe, et c'est un livre aussi de cette autrice qui est sorti il me semble bien avant. Ici on va avoir une jeune fille qui s'est fait toucher les fesses par un garçon à la file d'attente de la cantine. Très agréable. Du coup il l'a tabassé, c'est radical, mais bon. Et pour ça elle a été renvoyée. Oui, elle et pas il. Oui. Rachel, qui est à la tête du journal du lycée, pour elle c'est vraiment injustifiable et c'est de l'injustice surtout. Donc elle va décider de répondre à ça et elle va demander à toutes les femmes de ce lycée de faire la grève. J'ai hâte de le lire. Je suis sûre qu'il va être giga bien. Ah oui, et je suis en train de penser qu'il y a aussi la suite, enfin pas vraiment la suite, de l'histoire de la nuit où les étoiles se sont éteintes, donc c'est le jour où le soleil, grotte de Noé, et plus haut, non, ne s'est plus levé, de Lynn Gorman et Marie Aligno, qui devrait sortir au moment du challenge, donc autrice française, il y en a 2, bingo, jackpot, donc je pense que je vais le rajouter. Je ne l'ai pas en ma possession, donc voilà, je mets l'image. Nous poursuivons avec la 4e catégorie, il s'agit d'un livre réconfort et j'ai choisi de prendre un livre d'une autrice sur lequel j'ai déjà, récemment j'ai relu un de ses livres, c'était My Dear Fucking Prince. Donc on parle ici de l'autrice Casey McKeeston, bon bref, on me pardonne. Elle a sorti dernièrement When Land Stop chez les éditions Lumen et je pense qu'en termes de réconfort, ça va être bien. Auguste a 23 ans et il s'installe dans la vie de New York. Il s'installe là-bas pour
une bonne raison, enfin du moins une motivation, c'est qu'il veut s'éloigner de sa mère parce que les liens, enfin la relation qu'il y a entre eux est assez compliquée et elle va tomber en fait dans une coloc avec des personnes, enfin une coloc du moins assez extravagante, donc avec des personnes extraverties. Enfin par rapport à son rythme de vie, c'est que ces personnes sortent pas mal pour faire la fête, etc. Et c'est un nouveau rythme de vie. Et aussi au début elle est un petit peu sceptique par rapport à tout ce qui se passe dans cette ville, elle arrive pas vraiment à se mettre dans le mood, dans le jus, etc. Et sur le chemin de la fac, un jour elle va rencontrer Jane, parce que Auguste c'est elle, et Jane c'est elle, et elle la trouve vraiment très très belle et c'est une fille qu'elle va pas arrêter de croiser sur la ligne de métro. Auguste travaille aussi en tant que serveuse à côté, oui vous l'avez deviné, elle va recroiser Jane là-bas, mais dans des circonstances, enfin du moins c'est un peu particulier. C'est-à-dire que Jane va apparaître sur une photo qu'il y a là-bas, mais qui date des années 70. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, donc c'est un livre que j'ai très très envie de lire de cette autrice. J'ai hâte de pouvoir me faire mon avis dessus et je vous en reparlerai très prochainement. Nous poursuivons avec l'avant-dernière catégorie. Alors je crois que je peux mettre ce livre dans cette catégorie, dites-le moi si je me trompe. Il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Je me rappelle que j'avais galéré à la voir et quand je l'ai eu, je l'ai pas lu tout de suite, enfin bref, toute ma vie quoi. Ma pile à lire s'en remettra un jour peut-être. Là on va suivre Louise qui a fui son clan et qui s'est réfugiée dans une ville où les sorcières sont craintes. Mais alors pas que craintes, c'est-à-dire qu'elles sont touées. Voilà. Elle a dû renoncer à la magie et toute forme qui se relie à ça. Un jour, elle va se préparer à dérober une bague magique, enfin du moins un bijou magique. Et bien évidemment, quelqu'un va se mettre sur ses pattes et va basculer sa vie. Enfin non, mais il y a déjà aussi un chaos qui se prépare. Enfin bref, c'est un petit peu emmêlé. Nous allons avoir Reid, je ne sais toujours pas, qui est un chasseur envoyé par l'église il me semble. Et donc chasseur qui chasse des sorcières, Emma. Leur chemin logiquement ne devrait pas se croiser puisque ça ne peut pas trop ça matche pas normalement. But concours de circonstances, ils vont se rencontrer. Je suis en train de dire concours de circonstances, pas tellement puisque c'est comment dire, assez paradoxal et impossible puisqu'ils vont devoir se marier. Quoi? On se doute bien que la jeune femme va devoir faire un choix entre son mariage et ce mec ou sa nature, c'est-à-dire qu'elle est sorcière et que son mec les tue. Sympa, des choix de vie comme ça, on aime beaucoup. Voilà, donc je pense quand même qu'on peut le mettre en comme un enemy to lovers, hein. Enfin je sais pas. Dites-moi. En vrai c'est difficile de savoir des fois les ennemis to lovers avec les résumés. Bon, et maintenant, en fait j'ai pas choisi le livre en question pour la dernière catégorie qui est le livre que j'ai le moins envie de lire dans ma pile à lire. Et que faire? Est-ce que je prendrais le plus vieux? Mais le plus vieux c'est pas forcément celui que j'ai envie de moins lire. Attendez, je regarde étagère par étagère. Bon là j'ai tout lu, c'est mort. Qu'est-ce que j'ai pas lu là? Ah, il y en a quelques-uns. Mais en fait j'ai envie de les lire donc ça ne compte pas. Bon là on est Dixon, ils sont tous lus. Les Night School, ça j'ai dit que je l'ai gardé pour cet automne. J'aurais bien mis le Prince Cruel mais j'ai envie de le relire pour me faire un second avis. Donc ça ne rentre pas, ce n'est pas le livre que j'ai le moins envie de lire. One eternity later. Bah je sais pas quoi choisir là, dites-moi. Je sais pas quelle jeunesse c'est mort, j'ai tous envie de les lire. Bah je sais pas. Moi je pensais pas que cette vidéo allait être longue hein. Ah si. Ah quoi que non. Je sais pas. Mais j'en sais rien moi. Non mais lui il a l'air trop bien aussi. 1 hour later. Ah si lui. Ouais. Ouais le speech me disait rien. C'est tellement pas vendeur de vous montrer le livre qui me donne le moins envie de lire. Mais bon ici on est comme ça. J'ai donc choisi, après tant d'hésitation et de recherches, Ursibelle de Caroline Jaineres. Pourquoi pas. Chez Collection R, donc aux éditions Robert Laffont. C'est un livre, je crois que ça fait un an, un petit peu plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire et j'avoue que je sais que mon amie Elise avait énormément aimé, mais alors j'avais demandé ce livre vraiment par curiosité et plus je regardais le résumé à la maison et plus je me disais je ne sais pas si je suis la cible. Je vais vous le lire parce que alors, vraiment je sais plus. Lasse d'être exploitée par les hommes et les ours qui cohabitent sur la planète Beryl, la flore, soutenue par ses armées de chiandans, a lancé une guerre de reconquête. Les ursido-humains sont contraints de se réfugier dans quelques enclaves, en proie à des rudes pénuries. C'est dans ce monde violent qu'Ursibelle découvre qu'il n'est pas un ourson comme les autres. Serait-il l'élu mentionné par le livre des grandes visions qui doit conduire humains et ours sur la terre promise? Le premier tome d'une saga univers d'une folle originalité qui vous fera voyager loin, très loin. Je ne sais pas du tout, je vous laisse un petit peu plus regarder la couverture parce qu'il y a quand même pas mal de détails. Elle est pas... C'est pas mon style, mais la couverture est quand même sympa. Mais je pense que je suis pas la cible. Mais on va se faire son propre avis, hein, parce qu'il faut arrêter d'avoir des
préjugés comme ça, n'est-ce pas? Je vous vois. Donc voici les 6 livres sélectionnés pour l'instant pour ce challenge cette année. Je dois faire le moment miniature, excusez-moi. C'est donc terminé pour cette présentation de ma pile à lire des romans du challenge, romans young adulte. Ça tombe. J'ai hâte de voir vos vidéos, vos posts et tout vos contenus avec vos pales, vos avis livresques, etc. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt. Bye!